Bon, c'est pas contre toi, hein, mais c'est juste que je n'aime pas qu'on touche à mes affaires. Donc voilà, t'as morflé. Ah tiens, je vais te prendre cette petite casquette là, ça t'apprendra. Eh, c'est un pseudo. Youhou. Ah putain, c'est vrai que je l'avais envoyé là. Eh, on est potes, c'est bon, tu m'as pardonné, hein. Ta gueule, ta gueule. Tiens, je vais faire quelque chose, moi, je crois. Ah oui, merde, c'est vrai. Dis, ça te dérangerait de me ramener, s'il te plaît? Oh, va chier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Moment Critique. Et pour ce nouvel épisode, nous allons parler du nouveau film d'un grand nom du cinéma qui a pas mal divisé le public ces dernières années. Enfin, surtout il y a 3 ans. Sérieux, je ne comprends toujours pas pourquoi ces deux connes couraient tout droit. Ouais, ça fait pas remonter que des bons souvenirs cette affaire. Bon enfin bref, voyons ce que Ridley Scott nous propose avec The Martian, ou Seul sur Mars en français, avec en tête d'affiche Matt Damon. Durant une expédition sur la planète Mars, Mark Watney se retrouve lors d'une tempête séparé de son équipe, qui l'abandonne le croyant mort. Commence alors pour notre héros une longue attente où il va devoir s'organiser jusqu'à l'arrivée de la prochaine mission martienne, d'ici 4 ans. Eh ben décidément, Matt, tu adores vraiment les rôles où il faut dépenser des sommes astronomiques pour sauver tes petites fesses. Elle est même pas de toi, cette blague. Et je m'en fous. Dans l'ensemble, c'est pas mal du tout. Toujours mieux que ça en tout cas. Ridley Scott nous offre ici dans cette adaptation un Robinson Crusoe futuriste. Une sorte de mélange subtil entre Seul monde de Robert Zemeckis, dont je soupçonne le titre français d'avoir été choisi uniquement pour y faire écho, et le fameux Apollo 13 de Ron Howard. Le film joue beaucoup sur l'authenticité de ses scènes, pour une meilleure immersion. Les paysages désertiques de Mars, accompagnés d'une mise en scène et d'une 3D efficace, nous offrent ainsi de très bons plans d'ensemble qui amplifient la solitude de notre héros dans ce monde qui lui est hostile. L'authenticité est aussi accentuée par les recherches qui ont été entreprises pour l'écriture du scénario, notamment pour l'environnement martien, ou les termes techniques comme l'utilisation des jours solaires martiens pour comptabiliser les jours passés sur la planète rouge, ou encore la scène d'ouverture avec la tempête, tournée sans effet numérique. Bon, bien sûr, il y a quelques éléments dans le film qui peuvent être contestés scientifiquement parlant. Comme par exemple la fameuse bâche qui devrait être étirée au maximum à cause de la différence de pression. Mais symboliquement, ça marche quand même. Car cette bâche, eh bien, elle représente l'ultime rempart entre Mark Watney et la mort. La voir bouger, c'est presque comme voir un cœur battre, et tant qu'il continue de battre, Mark a une chance de s'en sortir. Les acteurs de leur côté sont dans l'ensemble bien investis. En effet, pour ce film, nous avons le droit à un casting de choix, comme par exemple Jeff Daniels, Sean Ben, qui est un peu au second plan lui quand même, ou encore... non, là c'est un complot, c'est pas possible, je pourrais jamais prononcer ça, merde. Enfin, bref, il est d'ailleurs drôle aussi de voir qu'une partie du casting est familier au dernier film de SF sorti, comme par exemple Matt Damon et Jessica Chastain dans Interstellar, ou encore Kate Mara qui a récemment joué dans le reboot des 4 Fantastiques, qui était quand même correct, il faut pas non plus déconner, même s'il est vrai que le potentiel est vraiment loupé, je vous l'accorde. Je vous invite à voir ou revoir la critique de mon pote MJ pour plus de détails. Mark, le personnage central joué par Matt Damon, nous propose ici une vision vraiment prenante de sa situation. Livré à lui-même, obligé de se la jouer MacGyver pour se rationner en eau et en nourriture, on peut dire franchement que ce mec c'est la putain de détermination incarnée. Et ce qui est intéressant, c'est l'évolution de sa vision de son existence au fil des jours. Le personnage s'en voit transformé, et pas que physiquement d'ailleurs, malgré un corps d'une mégore d'un rescue d'un ennemi sur l'échelle de Christian Bale. Il devient plus qu'un survivant, plus qu'un explorateur, il devient un colonisateur prêt à tout pour s'en sortir, mais qui accepte aussi son sort. D'ailleurs, le titre original du film, The Martian, donne bien plus d'impact sur la retranscription de Mark face à sa condition, contrairement au titre français qui, même si étroitement lié, ne met quasiment en avant que le côté survival. Par contre, pour ce qui est de l'ambiance du film, je l'ai trouvé quelque peu étrange. Il y a certes un enjeu, mais la tension n'est que très peu présente. Mis à part le dernier quart du film, tout se veut assez léger. D'ailleurs, Matt Damon a un personnage qui est à l'extrême opposé de celui qu'il avait dans Interstellar. Son personnage dans le film blague souvent sur sa situation, et même dans les moments difficiles, il trouve toujours le temps de déconner. Vous n'êtes pas assez près, on ne pourra pas vous rattraper. Eh ben génial, bon bah j'ai plus qu'à tenter un truc à l'Iron Man. Oh putain, c'était peut-être pas une bonne idée, oh bordel! Et il y a aussi certains personnages secondaires, comme par exemple celui de Donald Glover, que vous avez pu voir entre autres dans Community. Et pour rester un petit peu dans l'actu, sachez qu'il a aussi participé à un épisode spécial de Robot Chicken, consacré à Star Wars. Malgré le fait qu'il soit au second plan, comme pas mal des personnages d'ailleurs, il réussit tout de même à se démarquer. Mais en fait, il sert surtout d'éléments comiques pour diminuer considérablement le ton. C'est un petit peu comme si Ridley Scott cherchait à montrer un avenir meilleur face à cette épreuve. Là où l'humanité est fataliste dans le film de Nolan, ici, tous les personnages s'unissent pour sauver l'astronaute. Putain, on a même le droit à une alliance entre les États-Unis et la Chine, c'est dire.
Et on voit même le monde entier uni s'inquiétant en direct de la mission de sauvetage. D'ailleurs, il est intriguant de voir dans la mise en scène qu'il y a une forme d'approche télévisée, via le journal de bord, les caméras GoPro filmant le quotidien de notre héros, et ce dernier qui se confesse toujours face caméra. Ça m'a presque donné l'impression de voir une sorte de reality show. On pourrait même faire une comparaison avec... Non, 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 j'ai rien dit, c'est une mauvaise idée, stop, stop, stop. Bref, pour conclure, Seul sur Mars est une aventure fascinante sur la solitude d'un homme livré à lui-même. Le tout en nous proposant une certaine remise en question sur notre place dans l'univers, ainsi qu'une approche optimiste du futur de l'humanité. Bon, certes, ce sont des thèmes que l'on a pu voir être traités maintes et maintes fois dans des films de SF, comme par exemple Gravity ou Interstellar. Mais bon, merde, c'est la meilleure émission de jardinage que j'ai vue sur grand écran, donc merde. Et puis faites un petit effort s'il vous plaît, allez voir ce film plutôt que de laisser croire aux producteurs que l'on veut des films de ce genre là. Sérieux, le meilleur film français de l'année en termes d'entrée, ça? Putain, mais c'est triste. Bon et bien voilà, cette critique se termine sur ce petit conseil. Je vous dis à tous bonne séance et à la prochaine pour de nouveaux films. Enfin, surtout maintenant que MJ a arrêté son émission, et bien moi, j'ai du pain sur la planche.